BRZ, c'est Subaru qui fait ce modèle-là en partenariat avec Toyota. Bref, on va pas exagérer là-dessus. C'est parti pour Jason, top déclenchement. Clipping numéro 1 validé, bien entendu. On va chercher clip 2, il est bien placé. Avec le même moteur que Mathias, hein, 2JZ aussi. Oui, 2JZ également. BRZ, 2JZ, il fallait que ça arrive de toute façon pour Jason apparemment. Et c'est le top départ. 4ème pour le moment. Il peut aller chercher les points, hein. Jason, on le sait. Il avait fait 2ème l'année dernière. Oh, il n'ira pas aller chercher sur son numéro 2. Il n'ira pas aller chercher sur son numéro 2, c'est dommage. Tous les essaient de faire comme Mathieu. Ouais. Ils se connaissent bien les deux. Il a vu le pote qui a rentré le bâtard, il s'est dit si moi ça passe, je vais le chambrer. Ils sont allés chercher le Zeknova Attack Challenge. C'est obligé. C'est obligé. Les connaissances, c'est obligé, ils sont allés chercher. Jason Banet sur votre droite, Kevin Viken sur votre gauche, la BRZ d'un côté et la E34 de l'autre. Et ils sont partis les deux pilotes avec Kevin qui essaye de remonter sur Jason dans ce premier virage. Il va regagner un petit peu de proximité, c'est pas mal. Attention à la ligne droite où là la différence de puissance pourrait commencer à parler entre les deux voitures. Mais l'écart qui ne se creuse pas. Kevin Viken qui arrive à remonter, attention à la ligne quand même. Jason qui reste à l'extérieur. Énormément de fumée du côté de la BRZ. Le 34 qui est toujours dans la portière quand même, hein. Il est pas loin, Kevin Viken qui fait un très bon. Et on aura la BRZ qui va devoir essayer d'aller faire une petite marque sur cette BMW E34. Ouais, il est déjà très proche de Jason. Il est quasiment au contact de la roue. Sortie de premier virage, on va attaquer la ligne droite. Un petit peu de touchette. Là où c'est beau aussi, c'est qu'il maintient cette même proximité. Il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'accordéon. Hein. Il n'y a pas d'effet accordéon, c'est ça. Il la maintient à la proximité, il la lâche pas, il l'entretient du début à la fin. Quel beau travail de la part des deux pilotes. Spectacle. On ne sait pas comment ça va se terminer, mais on sait qu'il va y avoir du spectacle. Oh là là, déjà pas mal de proximité pour Yvon Buisson. Juste après l'attaque, clipping numéro 2, 3 ici, 4 extérieurs, le 5, les clipping zone. Ici, Yvon Buisson qui va chercher un petit peu de proximité. Attention, on va prendre trop d'angle hein, pour pas se laisser freiner. Il coupe un petit peu l'intérieur, c'est l'objectif, c'est de garder la proximité. Le transfert au niveau du clipping numéro 7 pour Jason Banet qui va plonger jusqu'à la ligne d'arrivée sans trop de contraintes. Il s'est pas trop fait pousser quand même. Il va essayer d'aller montrer à Jason Banet comment ça se passe sur le tracé du Val d'Argenton. Et Jason qui va lui dire qu'il ne va pas se laisser faire. Oh, ils sont synchronisés les deux pilotes au déclenchement, ils avaient quasiment le même angle, les deux voitures qui étaient parallèles en travers de la route. Et la BRZ qui sort de la fumée. Qui est bien à l'intérieur, hein, même sur le link ici, qui est bien à l'intérieur, qui lâche pas le transfert, clipping numéro 6. On lâche rien jusqu'au bout, on va la garder cette proximité. Attention, il va y avoir contact, attention sur le transfert, jusqu'à la ligne d'arrivée. Sofiane Yazid des top départ. C'est parti pour le top 8. Et déclenchement de Jason Banet. Suivi le dive qui y va. Notre ami Sofiane Yazid, ils veulent chercher le contact avec Jason dans tous les cas. Il faut tout faire pour aller chercher la proximité. On sait qu'il est très rapide, Jason. On enchaîne. Transfert, dernier clip. Très beau travail de chasser Sofiane Yazid. Et top déclenchement, assez synchronisé. Il est déjà assez proche, un petit peu plus peut-être. Oh, attention, quasiment le contact. Il y a la trace de pneu sur la voiture de Sofiane Yazid. Elle y est, la trace de pneu a été posée tout doucement, sans forcément qu'il y ait gros contact. Mais elle y est. On continue comme ça, porte à porte. Le transfert ici, clip 6, pardon. Et on voit le dernier transfert, clip 7, jusqu'à la ligne d'arrivée très intérieure ici pour Jason Banet. Oh là 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 là. Parti. Le one more time. Quand on aime, on recommence.
Et déclenchement, et cette fois-ci c'est Sofiane Yazid qui se laisse pas trop embarquer, il est pas passé loin du contact, il a dit il m'a fait une trace, je vais t'en faire une aussi, j'en suis certain, c'est ça dans sa tête et pas autrement. Ici un petit dive peut-être, clipping numéro 5 pardon, clipping numéro 6, il est là justement, il profite d'une trajectoire un petit peu plus intérieure, le 6 ça permet au pilote de remonter un petit peu plus, le 7 aussi si on coupe sur le dernier virage jusqu'à la ligne d'arrivée, nouveauté de rebondissement et sans doute peut-être du rebondissement, on va le voir sur ce run numéro 2. Allez, Sofiane Yazid qui va top déclenchement pour la E30, Jason Banet qui reste au contact, est-ce qu'il va aller essayer d'aller élargir sa trace sur l'aile, j'ai bien l'impression que c'était son intention sur ce dive dans cette fin de premier virage. Attention à cet espace à l'intérieur, à la fin de la ligne droite, Jason qui s'y engouffre avec tout le de la BRZ, il est quasiment dans la portière, les deux pilotes qui occupent presque le même espace sur le circuit. Attention, Jason qui peut tirer la il a le pare-choc à l'arrière. Quelle prestation de Jason Banet. Et le top départ est lancé pour la première battle entre Michael Perrottet et Jason Banet. C'est la Nissan qui part devant, top déclenchement, Jason qui va essayer d'aller sauter à l'intérieur, Michael Perrottet qui maintient une bonne allure pour ne pas trop se faire rattraper par son chasseur. C'est pas loin du contact avec le pare-choc arrière, petite distance entre les deux pilotes, attention. Ouais. Est-ce qu'on va avoir de l'espace pour revenir du côté de Jason? Il essaye, mais on met beaucoup de rythme du côté du pilote suisse. On va attaquer le dernier clip après ce transfert. Ça y est, il y a mis l'arrière dessus. Jason qui accuse un petit peu de retard sur cette fin de tracé. Il accuse un petit peu de retard, je pense qu'il est parti avec beaucoup de grip et c'est compliqué parce que... Oh, c'est pas mal. Et les deux pilotes qui partent du coup. Oh, ils sont super proches le déclenchement. Oh, Jason qui était quasiment dans le pare-choc de Mathias. Il a la place, mais il a fait une deuxième fois. Là, exceptionnel. 2 traces d'affilée, j'en suis sûr. Tu vas pas les stickers de Mathias, ils vont se décoller à la fin de la roue. À la plaque d'amitié, il y a que des traces sur les portières ici. Oh là, encore. On est pas loin. Il a envie, il va tout donner, Jason. Oh, attention, on va pas prendre trop d'angle ici jusqu'à la ligne d'arrivée. Incroyable. Oh, mais... Et top départ, déclenchement de la BRZ suivi de la série E82. Et là cette fois c'est Mathias qui va essayer d'aller poser sa roue dans la porte de Jason. Il veut laisser sa trace sur le championnat de France de drift, il veut laisser sa trace sur la voiture. Il continue. Oh là, il a un petit peu poussé en dehors de la trajectoire, mais c'est pas grave, il lâche rien, il continue tant qu'il n'y a rien de cassé, tant qu'il n'y a rien de froissé, il lâche pas ses pilotes. Oh, speed sur la ligne d'arrivée. Aïe, ils en ont trop fait, c'est trop. En vrai, je les connais, ils s'en foutent à ce moment-là.